Alors bonjour à tous, aujourd'hui je suis très heureux de vous annoncer la sortie d'un nouvel ouvrage. Il s'agit encore une fois d'un ouvrage sur la Vierge Marie, exactement comme c'était le cas dans la vidéo précédente, notre dernière parution. Cette fois-ci c'est un ouvrage qui est écrit par l'abbé Stéphane Coubet, ou Stéphane Coubet de Gautran, qui naquit à Lyon le 28 octobre 1867. Sa famille paternelle était donc originaire du Tarn. Il a été élevé dans un milieu chrétien par une mère admirable de piété qui écrivait un jour: «Je consentirais à mendier de porte en porte tout le jour de ma vie si je savais que le salut d'un de mes enfants fût à ce prix.» Et donc l'âme du petit Stéphane, sixième des 8 enfants, ne tarda pas à s'ouvrir toute grande à la vie divine. Alors, cet ouvrage-là, on a vraiment beaucoup de chance parce que on a vraiment un florilège d'écrits de la tradition de l'Église par des prêtres notamment sur la période du XVIIe, XVIIIe et même XIXe, qui sont écrits donc en français courant, qui sont facilement accessibles. Et c'est pour ça, alors quand je dis français courant, surtout ceux du XVIIIe et du XIXe, dans le XVIIe, c'est un peu plus difficile à trouver, mais on essaie de faire des efforts pour pouvoir adapter tout ça et pour vous mettre à disposition ces textes afin qu'ils soient vraiment disponibles, accessibles, comme toujours à un prix très correct, pour que vous puissiez découvrir vraiment ces trésors de la tradition de l'Église. Alors cet ouvrage-là, c'est une compilation d'œuvres oratoires sur la Vierge Marie, donc des œuvres oratoires de l'abbé Stéphane Coubet. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi cette œuvre-là? Tout simplement parce qu'elle énonce de façon sublime l'action concrète sur les nations de la Vierge Marie, donc dans les nations où la dévotion mariale se développe sans cesse. Elle évoque également la royauté de la Vierge, sa pureté, sa légitimité, sa place dans la vie des chrétiens. Alors encore une fois, pourquoi est-ce que j'ai choisi cette œuvre-là? Tout simplement parce que beaucoup de chrétiens, parfois même des catholiques, se posent la question de savoir quelle est la place réelle de la Vierge Marie dans notre foi. Ce n'est pas évident puisque on est très attaqué sur cette question-là, et on remarquera que eux, les orthodoxes, ne le sont jamais. C'est vraiment l'Église catholique qui est attaquée sur la question de son rapport à la Vierge Marie dans le culte qu'elle lui rend. Eh bien, on a ici déjà des réponses. Évidemment, on n'a pas attendu cette œuvre-là pour avoir des réponses, mais pour ceux que ça intéresse précisément, ici, il en trouvera pas seulement la position un petit peu de la place de la Vierge Marie, c'était beaucoup plus le cas dans l'ouvrage précédent que nous avons édité, mais ici vraiment son action concrète. Et les lieux où la dévotion mariale s'est développée, évidemment là aussi où la Vierge Marie a agi. C'est important de savoir que la Vierge Marie, ce n'est pas simplement pour des catholiques ou pour les orthodoxes un culte qui lui est rendu un petit peu sans savoir pourquoi ni comment. Non, non, c'est quelque chose de tout à fait traditionnel dès le début de l'Église. Et cette dévotion, ce culte a une légitimité. Et la Vierge Marie, ce n'est pas simplement cette statue que l'on voit à l'Église. Elle a une action concrète dans notre vie de tous les jours. Donc cette œuvre-là a vraiment le but de pouvoir rappeler tout cela et, je l'espère, vous rendre encore plus accessible et plus proche la Vierge Marie. Alors, vous savez que moi, en tant que chrétien libanais, nous avons cette attention particulière à la Sainte Famille. Pas seulement la Vierge Marie, mais également Saint Joseph, pour lequel nous avons eu l'occasion d'éditer un ouvrage également, et il y en aura d'autres. Bien, c'est important de toujours se focaliser sur la Sainte Famille. C'est très important dans la foi chrétienne. On entend trop souvent que Jésus, ça suffit. On n'a pas besoin de plus, tout va bien. Il suffit qu'on ait Jésus et ça marche. Alors, des chrétiens qui n'ont que Jésus, évidemment, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas la foi, on ne peut pas dire qu'ils sont dans l'erreur totale, non. Ils ont Jésus, mais il leur manque, évidemment, le reste. La Vierge Marie, Saint Joseph, cette sainte famille. Il ne faut jamais oublier que c'est par la Vierge Marie que Jésus est venu à nous, et donc que c'est aussi par la Vierge Marie que nous pouvons aller à Jésus. C'est en tout cas ce qu'elle souhaite, ce qu'elle veut. Ce sont les rappels qu'elle fait à chaque fois aux hommes. Et comme le dit Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, eh bien, l'échelle qui mène au Christ, par l'intermédiaire de la Vierge Marie, est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Ce chemin qui mène au Christ, quand on passe par le raccourci Vierge Marie, c'est beaucoup plus simple, c'est plus doux,
c'est mieux. On rentre plus dans le mystère. On est encore plus intime au Christ. L'Église ne s'est pas amusée à vraiment développer et encourager la dévotion mariale simplement parce que le Christ, ça nous ennuie 5 minutes, et puis, enfin, c'est sympa 5 minutes, et ça nous ennuie, puis on veut autre chose. Non, pas du tout. C'est déjà la tradition de l'Église, la plus primitive, qui s'est développée petit à petit, et qui est arrivée jusqu'à nous grâce à l'Église, qui a su la conserver, qui est garante du dépôt de la foi. Et nous savons très bien que passer par la Sainte Famille, se focaliser sur la Sainte Famille, c'est quelque chose qui nous rend encore plus proches du Christ lui-même. Comment pourrions-nous dire que ceux qui ont été les plus proches de Jésus, la Vierge Marie et Saint Joseph? Comment pourrions-nous dire que ceux qui ont le plus côtoyé le Christ, je rappelle, la Vierge Marie a passé 10 fois plus de temps avec Jésus que les apôtres eux-mêmes. Donc comment pourrions-nous dire que nous rapprocher de ces illustres figures de l'Église serait s'éloigner de Jésus? Quelle folie de dire cela! Et pourtant on l'entend si souvent. C'est tout le contraire. Se rapprocher de la Vierge Marie, se rapprocher de Saint Joseph, c'est se rapprocher du Christ. Voilà, alors j'espère que vous apprécierez l'œuvre, que vous saurez aussi la partager à ceux qui seraient intéressés. Et nous vous remercions encore une fois pour les encouragements que vous nous faites. Et nous continuons dans cette lancée, par la grâce de Dieu, à vous fournir des œuvres chrétiennes, vraiment à des prix abordables, dans le but que vous puissiez les avoir, les obtenir pour ceux qui ont le plus de difficultés à débourser de l'argent dans ce qui est évidemment secondaire, puisque quand on a une famille, des enfants, et qu'on n'a pas les moyens, le premier but, c'est déjà de leur mettre un toit sur la tête, de leur mettre des vêtements sur le corps, un plat chaud, et de pouvoir les scolariser, etc. Donc, évidemment, l'achat d'ouvrages est tout à fait secondaire. Et ce que nous voulons, c'est que tout le monde puisse avoir accès à ces œuvres-là, qui ont une valeur spirituelle certaine. Nous vous remercions, et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo.